Les sources bibliques rapportent que la reine de Saba, ayant entendu parler de la sagesse de Salomon, se rendit auprès de lui avec une riche escorte, aromates, or, pierres précieuses, pour l'honorer, pour le mettre à l'épreuve en lui posant des énigmes. Devant la sagesse de ses réponses, la splendeur de son règne, elle s'écria « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, que voici, heureux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » 1 Romains 10:8. Elle rendit grâce au Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Verset 9. Puis elle repartit en portant avec elle les somptueux présents de Salomon, tout ce qui répondait à ses désirs. C'est grâce à cette énigmatique référence à tous ces désirs que la légende a pu se construire. L'image de cette reine entreprenant un long voyage depuis son vaste royaume qui s'étendait du Yémen au nord de l'Éthiopie et à l'Érythrée, ce que la tradition nomme l'Arabie heureuse, pour connaître la sagesse à travers celle du roi Salomon, a ému les générations. Et pourtant, la Bible ne dit rien des questions qu'elle a posées au fils de David, ni des réponses qu'elle a obtenues. Faut-il en conclure que les rédacteurs des livres bibliques se sont contentés d'attester par cette visite de l'universalité de la sagesse du roi demandé à Dieu? Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. 1 Romains 3:9. C'est fort probable, mais l'analyse de cette rencontre a donné lieu à des interprétations généreuses et éclairantes sur la personnalité de la reine de Saba, comme dans la tradition éthiopienne du Kebra-Nagast, où l'amour de la sagesse prévaut sur les richesses temporelles. Moi, je désire la sagesse et mon cœur cherche la connaissance, car j'ai été blessé par l'amour de la sagesse. J'ai été entraîné par les lacets de la connaissance. La sagesse vaut mieux qu'un trésor d'or et d'argent. La sagesse est donc le centre d'un univers où tout aspire à l'exotisme, à la sensualité, qui marquera la construction légendaire et mythique du personnage. L'histoire de la rencontre légendaire de la reine de Saba avec le roi Salomon a migré dans tout l'Orient, avec de multiples variantes. À son retour en Éthiopie, elle mit au monde le fils de Salomon, qui, bien des années après, retournant à Jérusalem, y vola l'arche de l'Alliance, qui serait désormais quelque part en Éthiopie, affirme la légende des dynasties salomonides. On voit bien comment, à partir des textes bibliques concernant tous les désirs de la reine honorée par Salomon, une légende dynastique a pu se construire autour du personnage solaire et généreux de la reine de Saba.